Je crois qu'elle nous a tous fait saliver sur Instagram. Je parle bien de Loulou Kitchen et du coup aujourd'hui on va reproduire plein de recettes à elle. Je vais vous montrer vraiment la vérité parce que c'est vrai que sur Instagram on voit les vidéos qui durent quelques secondes donc t'as l'impression que c'est facile. Et moi je me suis dit bah pourquoi pas essayer de reproduire en version longue les recettes et voir avec un niveau débutant ce que ça donne. En tout cas j'ai trop hâte parce que je kiffe vraiment ces recettes. En tout cas j'espère que ce nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à surtout à commenter pour me dire ce que vous en pensez, quelles recettes vous avez déjà reproduit, quelles recettes vous donnent envie, etc. Parce qu'en vrai, venez on échange un petit peu plus sur cette chaîne, comme ça j'ai vraiment vos retours. Vraiment vous n'êtes pas prêts pour la recette du jour, c'est une galette de poireaux, burrata et saumon. Et vraiment ça tombe à pic parce que j'avais du poireau à la maison depuis des jours et je ne savais littéralement pas quelle recette faire, mis à part une tarte et une fondue de poireaux. Voilà, c'était vraiment les deux seules idées que j'avais et là pour le coup ça me donne grave envie de manger du poireau alors que d'habitude bon voilà pas non plus le meilleur des aliments en tout cas en termes de goût. J'ai sorti tous les ingrédients derrière moi, on va les voir ensemble en détail comme ça si vous voulez reproduire la recette ce soir, demain après-midi, enfin bref je n'en sais rien quand est-ce que vous regardez cette vidéo, au moins vous aurez tous les ingrédients. Je vais également tout mettre en description. J'ai trop la dalle, il est déjà 14 h, je suis hyper en retard dans mon planning mais c'est pas grave, on va du coup commencer par vous montrer les ingrédients. Nous avons notre Loulou Kitchen International juste ici, des poireaux, donc moi j'en ai pris deux, peut-être que je vais en mettre un peu moins, je vais voir niveau quantité ce qui m'arrange. Un œuf, de la burrata, de la farine et du saumon. J'avoue que j'ai pris du saumon de chez Lidl, je sais pas ce que ça vaut en termes de qualité, mais voilà, en tout cas pour les ingrédients c'est tout ce qu'il faut. De l'huile d'olive que vous voyez aussi juste derrière, elle met aussi de la cébette, mais moi j'en ai pas à la maison, je vais pas forcément en mettre, je vais un peu revisiter. J'ai la petite chipie juste en bas. Non, j'ai fait tomber du poireau. Elle sent le poireau et se demande ce qui se passe. Je vais vous la montrer, je vais me laver les mains juste après. Donc là, je fais vraiment un sacrifice pour vous montrer la beauté de mon chat. Dis coucou à la caméra, regarde-la. Il y a une prochaine vidéo qui va sortir pour vous la présenter, j'ai trop hâte. Allez, tu redescends ou t'as pas envie toi non plus? J'ai pas envie de te faire redescendre moi non plus. On se relave les mains. J'ai laissé un petit peu tiédir le mélange et là on va ajouter du coup 6 cuillères à soupe de farine. Donc j'ai sorti mon gros bocal de farine, je vais en mettre 4. On va mélanger et ensuite on va rajouter, ouais je pense que c'est largement suffisant. On va rajouter donc l'œuf. On rajoute un petit peu de sel et là je vais mettre un fond d'huile dans la poêle et puis on va essayer d'étaler. Waouh, vraiment on est sur le bord du bord. Oui, elle n'a pas la meilleure des formes mais c'est réussi. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Je pense que ça va être dans le top de mes recettes. J'ai pas encore goûté. Mais en tout cas, en termes de rapidité et difficulté, franchement, ça va. Allez, hop. C'est fait. Voici à quoi ressemble la petite galette. Je vais peut-être changer de plat parce que ça fait peut-être un peu ridicule dans un grand plat comme ça. Je vais rajouter la burrata, très important, et le saumon. Franchement, pour la présentation, c'est là où je me rends compte que les Instagrammeuses sont vraiment très fortes. Parce que regardez à quoi ça ressemble. Alors ça donne envie, hein. On est sur un truc qui est bien doré, etc. Moi perso, ça me donne envie. Mais c'est vrai que sur la forme, on n'est pas non plus sur la meilleure des formes possibles. Mais écoutez, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. Et surtout... voilà, j'ai pas d'autres excuses. J'ai acheté de la burrata à la truffe, donc j'espère vraiment qu'on va sentir le goût de la truffe, sinon je vais me sentir un peu arnaquée. Je sens pas d'odeur. Alors hop, burrata. On va peut-être mettre la moitié de la burrata, sinon ça risque de faire peut-être trop. Je pense que la moitié c'est largement suffisant. Le goût de la truffe il est inexistant. Une tranche de saumon.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de saumon, je me rends compte que j'en mange toujours en fin d'année avec les fêtes et tout. C'est oui, toi tu vois ça ma belle, mais c'est pas pour toi. Hein. Une blague, depuis tout à l'heure je mange et j'ai pas enregistré. J'ai déjà bien entamé le plat, mais écoutez, vraiment je vais pas laisser de suspense, c'est magnifique. Vraiment Loulou Kitchen, merci pour cette recette. J'ai l'impression de manger de la pomme de terre. J'ai l'habitude de faire cette recette de tortilla pomme de terre, le truc, la recette un peu à l'espagnol. Et là, revisiter avec des poireaux, je n'y aurais jamais pensé et c'est juste mais magnifique avec la burrata et le saumon. Et même si vous voulez vraiment la version un peu plus saine sans la burrata et sans le saumon, ça passe vraiment très très bien. Encore plus quand tu ajoutes quelques épices pour justement donner un peu de goût. Donc écoutez, si vous avez des enfants qui ne mangent pas assez de légumes, là vous leur dites que c'est de la pomme de terre, ça passe vraiment crème. Et à la fin, quand ils auront tout mangé, vous leur direz enfin la vérité, qu'ils étaient en train de manger en réalité du poireau. Je vais continuer à déguster ma bonne galette et puis on se retrouve pour la prochaine recette. C'est parti pour la recette pita kfta de poulet. J'ai vraiment trop hâte de la faire et là on va se servir du Monsieur Cuisine juste derrière pour faire la pâte parce que j'avais pas envie d'acheter le pain pita déjà prêt. Donc on va voir si c'est réellement facile comme elle le dit. C'est parti. Dans le bol mixeur je vais mettre un sachet de levure boulanger. Je rajoute 120 ml d'eau, donc j'ai tout pesé avant, comme ça je suis tranquille, j'ai juste à tout verser dans le bol. Et j'avoue, je me suis un peu compliqué la tâche parce qu'en soi, les 120 ml d'eau, j'aurais pu les peser dans le Monsieur Cuisine. Vous savez qu'il pèse directement dessus. Et ensuite, je rajoute 12 g de sucre. Donc voilà ce que donne le mélange. Et donc là, l'idée, c'est qu'on laisse reposer tout ce qu'on a mis à l'intérieur et je vais donc recouvrir avec un torchon propre. Et il faut laisser reposer pendant 10 minutes. Laissons la magie se faire. Est-ce que ça se voit que je viens d'éplucher des oignons? Mais ça c'est pour une autre recette. Bref, on se reconcentre sur le pain pita. Du coup là c'est le moment de rajouter la farine, l'huile d'olive et ensuite on va laisser Monsieur Cuisine faire le travail, c'est-à-dire pétrir. Du coup là je vais me servir de la balance pour peser les 300 g de farine. Est-ce que vous la trouvez stylée, ma petite bouteille d'huile d'olive et de sauce soja? D'ailleurs ça me fait penser, la dernière fois ma soeur voulait mettre un petit peu d'huile d'olive sur son couscous et elle a versé du soja vu qu'elle n'avait pas compris le système avec les deux entrées ici. Mais en tout cas moi je trouve ça bien stylé. Alors on y va pour les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais refermer le Monsieur Cuisine. Il est temps de passer à la fin de la préparation de la pâte. Donc vous avez vu, elle a triplé de volume. Maintenant j'ai un petit doute sur la texture, je sais pas si c'est très bonne texture ou pas, sachant que j'ai fini de la travailler par la suite à la main. Donc écoutez, on va dégazer ensemble et étaler la pâte. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai investi dans un rouleau de pâtisserie et au final je le trouve pas. Donc écoutez, je vais faire ça avec une barre de mojito en bois en espérant que ça marche, mais je pense que c'est bon. Alors dans la vidéo elle dit de partager la pâte en 4. Après le souci c'est que on sera un peu plus de personnes tout à l'heure. Donc je vais partager en 4 gros morceaux et 2 petits morceaux si j'y arrive. Je suis contente parce que cette vidéo vraiment va me permettre de reprendre l'habitude de cuisiner un petit peu plus. Alors peut-être pas autant parce que là j'ai enchaîné les recettes. Mais là c'est cool, ça va me faire de l'avance. C'est comme une sorte de journée un peu batch cooking, donc c'est bien. On passe à l'étape où on fait cuire les pains pita et là j'étais trop fière de moi parce que c'est le dernier pain que j'étais en train de faire cuire et vous voyez il est en train de gonfler exactement comme les pains pita. J'étais trop fière de moi. Et ensuite prochaine étape, du coup j'ai mixé la garniture donc qui est le poulet, les oignons que j'ai fait revenir vraiment très rapidement dans la poêle parce que je voulais pas les mettre crus dans le pain pita comme dans la vidéo. J'avoue que j'ai un peu fait à ma sauce et finalement je pense que je referai la même chose étant donné que ça m'a vraiment réduit le temps de cuisson au final quand j'ai assemblé la farce et le pain.
nous arrivons au moment où il faut farcir du coup les oignons. Vous avez vu, je les ai tous rassemblés ici. J'essaie de prendre les meilleures parties. Ça n'a pas été facile, hein. Je vous avoue que juste cette partie de sélection et d'enlever les feuilles de l'oignon, ça m'a pris pas mal de temps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les oignons. On va essayer, alors j'espère que... J'ai l'impression que j'ai pas assez d'oignons pour le plat que j'ai pris. Du coup, ça risque de pas faire cet effet collé. Mais bon. Et donc, l'idée, c'est que en fait, j'incorpore ma garniture qui est juste là, avec celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et que je mette ça à l'intérieur des oignons ici. J'avance parce que là, je suis hyper en retard. Donc, écoutez, c'est le moment de farcir. Finalement, j'ai tout fait rentrer dans un plat de cette taille-là. Je pense qu'au niveau quantité, c'est parfait. Et on va rajouter le bouillon que j'ai préparé. Au-dessus, un petit peu de beurre. Et ensuite, on va enfourner au four. Bon, en tout cas, je suis trop contente. Le rendu est pas mal. Et voilà le résultat. Donc on a la tarte à la tomate avec la stracciatella au-dessus. On a les petits pains donc fait maison avec le poulet, la garniture. Franchement au niveau de la cuisson etc, ça a été, au niveau de la pâte ça a été, mais ça a pris quand même pas mal de temps. En tout cas je suis contente du résultat. Et là ici on a les oignons, donc je les ai laissés comme ça à l'intérieur pour pas qu'ils refroidissent. Mais vous voyez ça a bien caramélisé, même un peu trop. Bon les enfants, comment vous avez trouvé les petits pains avec le poulet à l'intérieur? Moi j'aime bien. C'était bon? C'était bon. Ah, bon c'est à mon tour de goûter, ok? Voilà à quoi ressemblent les petits pains, c'est parti. C'est du tahini, c'est un peu spécial. C'est avec de l'ail? Non. C'est à l'ail le tahini? Non, c'est pas de l'ail, c'est du... Pois chiche? Non. Putain, j'ai oublié. Le truc qu'on met dans le hummus, les graines. Sésame. Sésame, exactement. Mais normalement c'est sésame et ail. Bah écoutez, les pains sont réussis simplement. Il manque juste un petit peu de sel, mais mis à part ça, c'est une bonne idée. Alors je dirais pas que c'est hyper simple à faire parce que j'ai essayé de faire le pain pita toute seule. Donc forcément ça m'a pris plus de temps. Et même au niveau de la garniture, je l'ai fait cuire avant. Contrairement à la vidéo, parce que je trouve que sinon... ça fait trop cuire le pain, même si on le fait cuire à feu doux, c'est vraiment une perte de temps. Donc je l'ai fait cuire un petit peu, je l'ai fait revenir après le tout ensemble, avec un peu d'huile d'olive, et là, bah c'est bon. Tata, tu sais qu'on te voit sur YouTube des fois. C'est vrai? Ouais, ta maman, on voit souvent tes vidéos. Mais est-ce que t'aimes bien mes vidéos? Oui. Ah. Moi, c'est repas, j'ai envie de manger. On n'a pas gagné, manger. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, la tarte, elle est validée. Bon, bah les oignons, ils ont bien tenu. Même après la cuisson, je vais partager en deux. Moi je sais que t'as copié quelqu'un. Ouais, j'ai copié la recette de quelqu'un, c'est vrai. T'as bien aimé les oignons ou pas? Oui. On dirait pas que ce sont des oignons comme ça. Ouais. Ouais. J'ai jamais vu. Mais comment t'as fait pour mettre de la viande dans des oignons? Tu sais, j'ai pris l'oignon et j'ai enlevé, tu vois, l'oignon c'est composé de plusieurs feuilles. Et ben j'ai pris une feuille et je l'ai enroulée et j'ai mis la farce avec la viande hachée dedans. C'est vraiment le plat que tu fais en hiver, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Moi je sais que ça a été une habitude par mes parents de pouvoir faire de la loubia à la maison. Donc aujourd'hui nous allons tester une petite loubia. Je vous avoue que c'est la première fois, je crois que je la fais vraiment toute seule et en mode avec la vraie loubia, vous voyez, la loubia que tu fais tremper la veille, etc. J'imagine qu'il y a plusieurs variétés de recettes, surtout sur les plats du Maghreb. La recette de Loulou Kitchen, c'est celle qui ressemble le plus à ce que ma mère faisait. Donc écoutez, bah c'est parti. Je pensais qu'il me manquait un ingrédient, là j'allais commencer à pleurer et heureusement que le congélateur existe et que de temps en temps je le remplis bien. Ce qui fait que j'ai trouvé du céleri. On est bon, on est top. On commence tout de suite. J'ai trop hâte d'être au moment où vraiment il y a l'odeur de la loubia qui commence à cuire dans toute la maison.
J'espère vraiment que je vais y arriver, je me fous une pression pas possible parce que je suis en train de tourner. Eh bien écoutez, première étape du coup ça va être de mettre de l'huile d'olive au fond de la cuve et on va faire revenir la viande pour qu'elle puisse dorer un petit peu. Je vais choisir le mode saisir qui est donc un des 3 modes du Monsieur Cuisine. Vous entendez la viande crépiter comme ça? On est sur la bonne voie les gars. Alors je vais vous montrer, en fait l'idée quand vous avez le Monsieur Cuisine, c'est que en fait vous avez un couteau à l'intérieur. J'ai un petit peu peur que ça me défonce les haricots blancs et même là la viande, donc toujours mettre le couteau en sens inverse. Puis là veillez quand vous faites saisir la viande, veillez à la retourner. Vous faites pause et vous la retournez de temps en temps pour bien que ça dorde sur tous les côtés. Les odeurs elles sont incroyables avec les épices là. Voilà à quoi ressemble la viande, pour moi ça a assez saisi, donc je vais rajouter les 2 mélanges et ensuite on pourra lancer la cuisson avec les haricots. Je vais rajouter quelques épices. On recouvre le tout avec de l'eau. Ah, j'ai oublié les 2 cuillères à soupe je crois de concentré. Bon, je vais en mettre 4 de cuillères à café, je pense que ça devrait le faire. Et bien écoutez, je crois que tout est bon. Alors ça donne pas trop envie comme ça, mais je vous assure par la suite ça va être excellent. On referme et on laisse cuire. Là j'ai mis pour 50 minutes à 100 degrés, on va voir, je vais réajuster si besoin. C'est enfin l'heure. Voici à quoi ressemble ma petite loubia. Alors au niveau de la présentation c'est pas ouf. J'avoue que en fait le Monsieur Cuisine, à force de faire tourner avec le couteau, c'est ce que je craignais, ce que je vous ai dit un petit peu, c'est le fait que ça les ait un peu détruits, vous voyez. Clairement j'ai plus la forme de l'haricot blanc de base, mais le goût est incroyable. Et en fait je recommande grave la recette par rapport à la sauce. La sauce elle est vraiment très très bonne. C'est méga goûtu. C'est vraiment un plat pour clairement se réchauffer. Franchement je vais refaire cette recette. Je pense que je le ferai pas dans le Monsieur Cuisine. Dites-moi vraiment en commentaire les recettes qui vous ont le plus plu et celles peut-être un petit peu moins. Je pense que je vais continuer cette petite série, que ce soit avec Loulou Kitchen ou avec d'autres Instagrammeuses, pour continuer à découvrir des recettes. Alors j'avoue je le ferai pas hyper souvent parce que je vous jure que les vidéos cuisine, vraiment hyper fatigant et du coup je pense que ça s'est ressenti aussi dans le fait d'essayer les nouvelles recettes, notamment quand j'ai cuisiné plusieurs recettes en même temps. Donc c'était le jour où j'avais fait les oignons, la tarte à la tomate, les pains pita. En vrai quand tu fais les recettes de manière isolée c'est plutôt rapide entre guillemets, mais quand tu fais plusieurs choses en même temps et que tu filmes en même temps c'est pas facile. Mais en tout cas si je devais faire un ordre des recettes, j'ai vraiment adoré les oignons et je pense que ça a fait fureur auprès des gens qui étaient chez moi, de ma famille. Ils ont adoré les oignons et j'en avais pas assez, donc franchement je crois que la prochaine fois je ferai tout le plat complet. Juste effectivement ça prend du temps quand même à sélectionner les bonnes parties de l'oignon etc. Donc je dirais pas que c'est une recette que tu ferais en 15 minutes, loin de là. Il y a quand même un temps de préparation et puis un temps de cuisson aussi au four. Ensuite la loubia, j'ai kiffé, mais vraiment adoré le goût. La recette, franchement, c'est celle qui se rapproche le plus de ce que faisaient mes parents. Donc je suis trop contente d'avoir retrouvé ces saveurs et de pouvoir les refaire de manière facile chez moi. Alors je les referai pas au Monsieur Cuisine du coup parce que ça me les a un peu destroy. Les pains pita étaient hyper bons aussi. Au moins je me suis déterre à faire la pâte, donc je suis fière de moi. Après c'est pas un truc que je referai tous les jours. Et ensuite la galette au poireau, franchement elle était hyper bonne. Et ça pour le coup c'est vraiment une recette rapide que vous pouvez faire tous les jours de manière assez quotidienne. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à liker, partager etc, à commenter. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Johnston.